cercueil, chaque âme damnée, ou ce qu'il en reste, raconte son histoire à celui qui peut l'entendre. Et c'est moi, Floyd Coffin, le fossoyeur, qui me charge de réunir et de vous raconter ces histoires qui ont conduit leurs protagonistes à leur tombe. Oserez-vous les écouter à votre tour, malgré les conséquences que cela pourrait avoir? Les Contes du Fossoyeur, un podcast d'histoire horrifique et originale. Joyeux Noël, première partie. Noël arrivait à grands pas. Elle se promenait dans ce centre commercial pour finaliser l'achat de ses cadeaux. Comme la plupart des gens, elle adorait cette période de l'année. Les décorations, la musique, l'odeur des pâtisseries, ça la faisait retomber en enfance. Alors qu'elle se perdait dans ses pensées en regardant la vitrine d'un magasin de vêtements, elle fut surprise par des cris d'enfants passant près d'elle en courant. Elle se retourna et vit au bout du hall un homme habillé en Père Noël vers qui tous les enfants se précipitaient. Cette scène accentua son sentiment de nostalgie. Elle s'approcha, regardant ce Père Noël, demandait si les enfants avaient été sages. Soudain, il leva la tête et la fixa. Ses yeux étaient d'un bleu glacial. Elle pressa le pas pour s'en aller lorsqu'elle entendit au creux de son oreille. « Et toi, tu as été sage. » Elle se retourna, mais il n'y avait personne près d'elle. Le Père Noël distribuait des friandises aux enfants et ne semblait même pas lui prêter attention. Se sentant mal à l'aise, elle sortit de ce centre commercial et rentra chez elle. Une fois dans son appartement, elle décida de se faire couler un bain et de se détendre. Alors qu'elle était allongée dans l'eau chaude, presque endormie, elle entendit des bruits de pas dans son appartement. Elle était pétrifiée alors que ses pas semblaient s'approcher de la pièce. Puis ils s'arrêtèrent. On frappa à la porte de la salle de bain et elle entendit « Ho, 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 ho !» Elle resta quelques minutes paralysée par la peur, puis n'entendit plus un bruit. Elle sortit de son bain et ouvra lentement la porte. Mais il n'y avait personne. Elle baissa les yeux et vit sur le sol un lutin farceur. Il semblait la fixer de ses grands yeux au-dessus de son large sourire. Il portait des collants à rayures rouges et blancs, une veste rouge et un bonnet de Noël avec une clochette. Il était posé sur un mot indiquant « Veux-tu t'occuper de moi ?» Elle le ramassa et repensa au Père Noël qu'elle avait rencontré dans l'après-midi. Il avait sûrement dû la suivre jusque chez elle. Elle se précipita alors vers sa porte d'entrée qui n'était pas verrouillée pour la fermer. Elle reprit ses esprits et appela son meilleur ami. Il lui conseilla d'appeler la police et lui dit qu'il arriverait dans 2 jours pour qu'ils puissent passer les fêtes ensemble. Elle refusa d'appeler la police. Comment expliquer que le Père Noël était venu déposer un lutin à sa porte? Elle se sentait ridicule rien que d'y penser. Et elle n'allait pas rester 2 jours sans rien faire. Le lendemain, elle décida donc de retourner dans ce centre commercial où elle avait croisé l'homme déguisé en Père Noël. Elle le chercha pendant des heures, mais elle ne le trouvait pas.
Elle demanda alors à un employé qui lui répondit qu'elle devait faire erreur car, par mesure de sécurité, il ne faisait pas ce genre d'animation cette année. Elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. Elle se dirigea vers le parking, se demandant même si elle n'était pas devenue folle. Elle rentra dans sa voiture et entendit le son d'une clochette résonner derrière elle. Puis une voix l'interpella. « Occupe-toi de moi. » Lorsqu'elle se retourna, elle vit ce lutin sur la banquette arrière. Comment était-il arrivé là? Elle était pourtant certaine de l'avoir laissé chez elle. Elle le jeta hors de sa voiture et partit. Sur la route, elle avait l'impression d'être observée, comme si quelqu'un était assis à l'arrière de sa voiture. Elle regardait régulièrement dans son rétroviseur, mais il n'y avait personne. Une fois rentrée chez elle, elle verrouilla la porte, s'installa dans son canapé et alluma la télé. Elle voulait oublier cette journée et regarder l'un de ces traditionnels films de Noël qui passaient chaque année à cette période. Au bout d'une demi-heure, elle commença à somnoler, puis sursauta alors qu'elle entendit des bruits de pas et le son d'une clochette. Ce lutin. Elle avait l'impression de l'entendre se déplacer partout dans l'appartement. Soudain, un vase posé sur la table fut projeté au sol. Elle se recroquevilla sur elle-même, se boucha les oreilles et se mit à pleurer, alors qu'elle continuait d'entendre ces bruits de cloches et d'objets projetés à travers toute la pièce. Tout ce vacarme s'arrêta au bout de quelques minutes. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit le lutin posé sur le sol. Elle le ramassa et remarqua que son visage avait changé. Il ne souriait plus et n'avait plus cet air jovial. Il fronçait les sourcils et laissait apparaître d'horribles dents pointues. Elle le rejeta au sol et sentit un coup violent sur le sommet du crâne. Elle se réveilla dans un cimetière, attachée à un arbre. En ouvrant les yeux, elle découvrit des centaines de lutins au visage grimaçant et aux dents acérées. Elle entendit des bruits de pas derrière elle, puis cette voix. « Tu n'as pas voulu t'occuper d'eux. Ils s'occuperont donc de toi maintenant. » Puis les lutins se jetèrent sur elle et... J'ouvris les yeux près du fossoyeur qui écoutait mon histoire. Alors méfiez-vous s'il vous pose cette même question. Et toi, tu as été sage.